Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour les Rétais, salut les Rétas. Je me présente, je suis Tanguy Gauvin, algoculteur à Ars-en-Ré. Pour ceux qui nous connaissent, vous le savez, nous ne sommes pas natifs de l'île de Ré, mais présents depuis 20 ans, 25 ans, avec différentes professions sur le territoire. Aujourd'hui, on a créé cette profession pour essayer de transmettre quelque chose de positif à nos enfants. L'algoculture en Charente-Maritime n'existait pas. On a créé la filière, on a créé un métier qui se veut vertueux pour les milieux marins et pour les humains. Et on essaye de biodynamiser ce qui reste de l'existant. Notre usine à nous, c'est les 40 km de côte du canton nord de l'île de Ré, du Martret qui enroule le phare des Baleines et qui va jusqu'au phare des Ilates. Entretien avec Sylvain Gauvin. Notre idée à nous, c'est de biodynamiser le milieu sauvage, ce qui reste de l'existant sur le milieu sauvage, endémique, et le rendre exponentiel par notre présence. Essayer d'avoir un juste deal entre le milieu et l'humain. Après, derrière, on a la chance d'être sur le canton nord de l'île de Ré, avec une luminosité qui est exceptionnelle, des configurations territoriales particulières qui nous ont permis de créer un produit à haute valeur ajoutée, 100% en low-tech, en se servant de notre territoire. Nous travaillons sur le canton nord de l'île de Ré pour la bonne et simple raison qu'on essaye de prélever des algues et de biodynamiser les algues dans les eaux les plus propres et les plus pures et les plus certaines que nous ayons. Et c'est bien le canton nord de l'île de Ré, de chaque côté du phare des Baleines, qui nous permet d'avoir un superbe renouvellement. Voilà. Sur ces 40 km de côte du canton nord, nous avons créé en 2014-2015 avec mon épouse 7 zones de pêche suite à un relevé d'informations des variétés présentes. Et sur ces zones de pêche, on interagit le plus souvent possible à raison de 200 marées par an. Pas tout le temps qui sont valorisables, mais qui sont souvent vertueuses pour le milieu. Voilà. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Nous, nos algues, on les stabilise et on les met sur les réseaux commerciaux pour 3 ans de DLC. Pourquoi? Puisqu'on va les déshydrater à moins de 3% d'humidité. On va les déshydrater naturellement grâce à notre lumière, rétaise, et grâce aux entrées maritimes qu'on transforme en ventilation. Ensuite, le reste, c'est du low-tech, c'est juste du bon sens en application. Alors, nos algues, le souci chez nous, c'est la qualité. Nos algues, du moment où on les récolte à la côte, on les ramène en flux tendu à nos laveurs, qui sont en fait des jacuzzis qui vont respecter le produit pour pas qu'il y ait de frottement, pas de pression, pas d'oxydation de surface. Et ensuite, ces algues, on les met directement dans ce séchoir naturel. Ça, c'est la pêche d'hier soir. La pêche d'hier soir, elle sera sortie tout à l'heure, puisqu'en moins de 24 heures, on arrive à déshydrater naturellement 1 tonne d'algues. Et là, les algues, elles sont prêtes à consommer. Alors, sans surprise, on a une température constante d'environ 38 degrés, puisqu'on nous, on s'efforce de ne pas dépasser 40 degrés. Donc, de mars à novembre, on arrive à déshydrater nos algues 100% naturellement, comme ceci, grâce à la lumière du canton nord de l'île de Ré. Cette lumière, bien canalisée, on peut la garder, on peut la mettre en réflexion et de façon à avoir un système qui soit excessivement fonctionnel naturellement. Nos algues, on compte 24 heures pour la déshydratation d'un volume complet, d'une pêche complète, qui peut aller jusqu'à 1 tonne 2. Le fil rouge de nos activités, c'est ces grosses caisses, ces paddocks agricoles, alimentaires, car les algues déshydratées vont être mises dans ces caisses qui, elles, vont être translatées dans le petit bâtiment qui est derrière pour être préparées et prêtes à être commercialisées dans le réseau alimentaire. Voilà, là c'est une autre algue, on peut en parler, hein, c'est les fucus. C'est une algue pérenne de la bordure littorale que vous connaissez tous, c'est le goémon. Le goémon, personne n'y a fait attention depuis des décennies. Chaque pêcheur qui a arraché les pieds de goémon pour couvrir sa pêche en revenant de la côte, il a stérilisé le milieu, par méconnaissance, hein, j'entends bien. Aujourd'hui, ces algues, si vous les coupez, elles vont se biodynamiser au lieu de les arracher. Et il faut savoir que ces algues sont un petit peu le nerf de la guerre de la bordure littorale et aussi un produit à haute valeur ajoutée puisqu'elles sont surcharge d'antioxydants. Ces antioxydants, c'est ce qui renouvelle vos cellules et qui prévient des pathologies. Voilà. Le fucus, nerf de la guerre. Île de Ré TV, la Web TV de l'Île de Ré. Nos caisses d'algues, nos caisses de feuilles, elles rentrent par le haut du bâtiment avec un gerbeur hydraulique. Pourquoi? Puisqu'après, elles vont faire que chuter. La gravité est libre de droit et gratuite, accessible à tous. Et on s'en est servi un maximum. Ces algues, elles vont glisser là, elles vont alimenter cette trémie qui, elles, nourrissent ce broyeur qu'on a fait fabriquer que pour les algues de l'île de Ré. Et ce broyeur va nous faire des paillettes, des 4-6 mm, comme ceci.
Alors c'est un broyeur particulier et spécifique. L'algue à la compression est un produit extrêmement rigide, abrasif et rigide. Et il a fallu trouver des solutions techniques puisque pour broyer de l'algue en gros volume, il faut du matériel particulier. Sinon, ça ne fonctionne pas, ça casse. Donc là, on est sur du matos qui est fait pour ça. Ça pourrait aussi broyer des pneus ou des tôles ou des bouts d'inox. Mais là, ça broie de l'algue. On est en inox alimentaire. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Alors nos algues, une fois qu'elles sont broyées, on les retransflette avec le même gerbeur là-haut. Elles alimentent une autre trémie qui va, elle, distribuer ces deux conditionneuses, qui sont des peseuses conditionneuses numériques, qui vont marcher au milligramme et qui vont être cadencées sur environ 20 sachets minutes. Voilà, pour faire un produit de qualité. Et donc il y en a une qui va nous faire les 50 grammes, Titine, et Marie-Paul nous fait les 10 grammes. Voilà. Et pour finir et fermer nos sachets, les sceller, eh bien on va faire travailler Ginette, qui est une vieille bordeuse de voile de 1900, une zigzagueuse comme on dit dans le métier. Et ça nous permet d'avoir le produit fini. Merci pour votre intérêt et pour nos activités. Un seul truc à retenir, c'est que l'océan est notre avenir, qu'il faut le protéger ensemble, que les algues sont des super aliments gastronomiques, mais surtout super intrants santé. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à les retrouver en bas. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.